c'est l'histoire... comment elle s'appelle cette connasse? Heureusement que j'ai un petit peu de matière grise parce que j'ai commencé ma vidéo, ça fait 43 secondes et le micro était éteint. Donc heureusement que le temps que tout se remette bien dans la tête. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et vidéo jamais faite. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Mais voilà, ça n'a jamais pu être fait aujourd'hui. Vous voyez la déco, c'est bientôt Halloween. Du coup, petite vidéo sur le paranormal. Alors l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. C'est l'histoire de Nora qui habite au Koweït. C'est une chanteuse très très célèbre là-bas. Vous êtes déjà parti dans un mariage rebeu. Vous voyez les chanteuses, etc. Et bien elle, c'est ça, son métier. Elle chante surtout dans les mariages, beaucoup dans les mariages. Il peut y avoir d'autres événements et elle va chanter, mais généralement c'est dans les mariages. Alors c'est une histoire qui, en plus il est quelle heure là? Il est 23h45 et demain je rentre à l'hôpital parce que vous le savez, je vous le dis depuis l'année dernière, je suis très malade et demain je dois aller à l'hôpital. Dans 15 minutes je dois être à jeun, j'ai ma bouteille d'eau, je vais boire de l'eau. Ah, ça fait du bien. Donc c'est la nuit et je raconte cette histoire, je suis toute seule, donc c'est très 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 flippant pour moi déjà de base d'être seule, mais en plus j'ai la merveilleuse idée de faire une vidéo sur le paranormal. Bravo, quel manque d'intelligence. Alors je vous conseille de, si vous êtes une personne qui a très très peur, de ne pas la regarder la nuit, regarder en journée ou avec quelqu'un. C'est l'histoire de cette chanteuse très connue qui était au top de sa carrière et du jour au lendemain qui a tout arrêté. Et personne n'avait d'explication. Tout le monde se posait des questions, à savoir, voilà, il y avait des rumeurs comme quoi elle était malade, beaucoup de rumeurs sur elle qui étaient fausses. Malheureusement, elle ne s'est jamais exprimée à ce sujet. Elle a eu beaucoup de demandes d'interviews, mais personne n'a eu de réponse positif de sa part. Elle a tout refusé. Un jour, un journaliste, voilà, il prend ses cojones et il se dit bon allez, je vais l'appeler. Il l'appelle chez elle et il lui dit je veux une interview avec toi. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu ne donnes plus de nouvelles? Pourquoi est-ce que tu as tout arrêté? Parce qu'elle en fait elle s'est enfermée chez elle, elle ne sort plus, elle ne voit plus personne ne la voit, elle ne donne plus aucune nouvelle. Les gens ne comprennent pas. Et c'est quelque chose qui reste, voilà, pendant longtemps. Les gens ils se posent la question et ils n'ont pas de réponse et ils veulent cette réponse. Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler d'elle? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain elle a tout arrêté? Donc lui, il se dit, il faut que voilà, j'ai rien à perdre, il faut que j'essaye. Donc il l'appelle et il lui dit, écoute, moi, je veux cette interview avec toi, à tout prix. Elle veut pas. C'est mort, elle veut pas et voilà, c'est non. Et insiste lui, il veut à tout prix avoir cette interview avec elle et avoir cette réponse et la donner au monde entier qui se pose la question et puis il va se faire un tas de fric lui aussi. Je pense qu'il y a ça, parce que c'est son métier, il va se faire de l'argent, mais c'est aussi parce que il sera le journaliste qui donnera la réponse à tout ce monde qui se pose la question. Elle finit par accepter. Mais elle lui dit, tu peux venir, par contre pas de caméra. Donc ils veulent l'interviewer avec son microphone, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Vous savez les petits trucs carrés là comme à l'ancienne avec la cassette, un dictaphone il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est tout ce qu'il peut avoir pour l'interviewer. Il accepte, il va pas dire non, c'est quand même un truc de fou ce qui est en train de se passer. Elle lui dit oui, tu peux venir m'interviewer alors qu'elle a dit non à tout le monde. Mais lui, il n'y a pas de souci. Je viens avec mon dictaphone ou mon microphone ou tout ce que tu veux. Pas de caméra, il n'y a pas de souci. Alors mes très chers abonnés, je suis dans l'obligation de vous dire qu'ayant perdu mes cojones la dernière fois, la vidéo je l'ai arrêtée. Parce que j'ai eu très très peur, j'entendais des bruits et tout. Et je pense qu'il y en a qui savent déjà que depuis que j'habite ici, j'entends des bruits et tout assez flippants.
Donc quand j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai flippé ma race et je l'ai arrêtée. Et je me suis dit que je la ferais un peu plus tard parce que c'était pas possible quoi. J'avais tellement peur, en plus j'étais toute seule. Donc là cette vidéo devait sortir le jour d'Halloween. Malheureusement elle sortira un peu en retard mais c'est pas grave. J'avais également le choix entre la recommencer dès le début ou faire un tuto make-up. Et je me suis dit il y a déjà un tuto ou 2 tutos make-up sur ma chaîne. Donc allons vers quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc je reprends la vidéo, je vais pas la recommencer, ça sert à rien de toute façon. Et je vais reprendre mon récit. Alors du coup, on reprend. Par contre, je suis malade, vous l'entendez peut-être à ma voix. Donc si jamais parfois, voilà, la voix qui bug, c'est normal. Donc nous nous étions arrêtés à Nora qui accepte l'interview du journaliste. Arrive donc le jour où le journaliste se rend chez Nora. Il explique qu'elle a une grande maison, très très belle maison. C'est une chanteuse, elle se fait beaucoup d'argent, donc pourquoi pas s'acheter une grande maison, hein. Mais il dit qu'elle est vraiment très belle sa maison. Il toque à la porte et une des servantes de Nora lui ouvre la porte. Elle le fait entrer et l'accompagne dans la pièce où Nora l'attend. Ils se disent bonjour, la servante lui ramène un truc à boire et directement il lui pose la question, il lui dit vas-y raconte-moi. Et Nora elle le regarde et elle lui dit est-ce que tu es sûre de vraiment vouloir connaître cette histoire? Comme si qu'elle essayait de l'en dissuader en fait, comme s'il allait lui arriver quelque chose s'il apprenait ce qui s'est passé. Et il lui dit ouais, moi je veux savoir. C'est bon, s'il galérait comme ça, maintenant qu'il est là, elle raconte. C'est une exclusivité pour lui ça, c'est une pépite qu'il a entre les mains. Et donc le récit de Nora commence. Un jour Nora reçoit un appel chez elle, une femme qui lui demande si ce week-end elle est disponible. Sa fille adore Nora, elle connaît Nora, elle sait qu'elle chante dans les mariages, etc. Et elle veut Nora pour chanter à son mariage. Malheureusement, ce week-end-là, c'était le jour de repos de Nora et ses copines avec qui elle chante. Donc toutes les chanteuses étaient censées être en repos ce samedi. Et là, la femme, elle dit à Nora, mais franchement, ma fille, elle vous adore, elle vous veut, vous. Il n'y a que vous, elle veut personne d'autre. Et elle sera vraiment déçue si vous venez pas. Ça peut arriver de temps en temps que quelqu'un appelle pour un mariage et qu'ils ont personne et qu'il n'y a que Nora. Et ils font l'effort de, voilà, un jour de repos, c'est pas grave, on se reposera un autre jour. Et on accepte. Donc Nora dit à cette femme au téléphone qu'elle va voir avec ses copines et qu'elle la rappelle. Nora appelle ses copines et leur présente la situation. Elle leur dit qu'une fille se marie et qu'elles ont besoin d'elle pour chanter. Est-ce que ça les dérange de travailler ce jour, ce fameux jour où elles sont censées être en repos? Les filles, ça ne leur pose pas de problème. Elles disent à Nora, il n'y a aucun souci, on est d'accord pour y aller. Donc Nora appelle toutes les filles, elles sont toutes d'accord. Nora rappelle cette dame en question et lui dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les filles sont d'accord pour qu'on puisse venir samedi. Et là, la femme, elle est heureuse. Elle lui dit, mais vous savez pas à quel point ma fille vous aime. Elle va être tellement contente d'apprendre que vous allez venir. Nora, elle est flattée et elles se disent au revoir. Quand Nora a raccroché le téléphone avec cette dame, elle s'est sentie tellement bizarre. C'est comme si que son instinct de femme, ou d'être humain, tout simplement, lui disait, ça sent pas bon, il y a un truc chaud là. Et elle se sentait vraiment pas bien. Le jour du mariage arrive. Elles se rendent à l'adresse et c'est une immense villa. Et à l'extérieur, il y a des voitures décorées. Vous savez, les petits nœuds qu'on met sur les voitures, les ballons. Il y a des petits enfants habillés, les petits garçons en petits costumes, les filles en petites robes de princesse, toutes mignonnes. Tout semble normal. Et là, elle voit la famille de la mariée qui viennent leur dire bonjour. Et elles les font rentrer. Et elle leur montre l'endroit où elles peuvent se changer. Donc elles vont dans cette pièce où elles se changent et arrive le moment où elles vont vers la salle pour prendre leur place et aller chanter. Quand elles arrivent, Nora explique aux journalistes que la salle est remplie de monde. Elle n'avait jamais vu ça avant et c'est pas normal en fait. Elle trouve ça pas normal. Il n'y a pas de place pour passer carrément. Il y avait tellement, mais tellement de monde. Et elle était vraiment étonnée de voir, au loin, la mariée et le marié
habillés avec des vêtements très 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 anciens. Leur expression faciale était neutre en fait. Ils sont chelous en fait. Ils regardent devant eux, pas de sourire, rien. Normal. Nora, elle trouve ça très 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 bizarre. Elle croise la mère de la mariée avec d'autres personnes de la famille de la mariée qu'elle n'avait pas vues avant. Et elles se disent bonjour. Elles se font la bise. Et Nora explique que quand elles se sont fait la bise, elle sentait la peau de ces personnes qui étaient très bizarres. C'est très désagréable, comme du papier de verre. Ça pique, c'est comme si c'était poilu, c'est très bizarre. Et quand elles arrivent du coup dans la salle pour aller prendre leur place, après avoir dit bonjour évidemment, Nora ne dit rien, mais ça elle le sait, elle l'a senti. Mais une de ses copines qui chante avec elle lui dit mais t'as pas trouvé ça bizarre quand je leur ai dit bonjour? J'ai senti que leur peau était étrange. Nora, elle calcule pas. Elle vient faire son travail, elle termine, elle rentre chez elle, on n'en parle plus. Elles vont chanter, donc tout le monde danse, des danses un peu étranges, mais elle calcule pas plus que ça. À un moment donné, il y a une pause. Et à cette pause, Nora est très 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 fatiguée. C'était quand même censé être leur jour de repos. Donc en général, déjà nous, quand on travaille et qu'arrive le week-end, on est éclataxe. Donc elles, c'est pareil. Et quand elles vont dans cette pièce où elles sont censées se changer, Nora voit que les escaliers sont juste là à côté. Et elle se dit, bah, je vais monter et je vais me trouver un petit coin où faire une petite sieste. Donc elle monte. Et là, elle explique aux journalistes, durant l'interview, que l'étage n'avait absolument rien à voir avec l'étage du bas. C'est un étage en ruine, complètement en ruine. C'est comme si on avait pris une villa abandonnée depuis très très longtemps et qu'on avait retapé le bas à fond, les bananes, et que tu montes à l'étage et tout est cassé. Il y a les lits, il y a les draps, ils sont poussiéreux, c'est sale. Les lits ne sont pas faits évidemment du coup, mais même si les lits étaient faits, c'est dégueulasse. Donc elle change de pièce. Elle se dit peut-être que c'est une villa qu'ils viennent d'acheter et qu'ils n'ont pas pu tout retaper. Je vais voir s'il y a une chambre qu'ils ont pu commencer. Peut-être ils ont fait que le bas, ils ont commencé le haut, mais ils n'ont pas eu le temps de tout finir. Mais malheureusement pour elle, non. Elle a la chair de poule, c'est pas normal. Elle sent qu'il y a quelque chose, c'est pas normal. Mais elle est tellement fatiguée, elle s'en fout. Elle se trouve un petit coin et elle va dormir. Elle raconte que pendant qu'elle dormait, elle a fait un cauchemar. Et elle a rêvé qu'il y avait une femme qui venait la voir et qui était très bizarre. Cette femme faisait très 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 peur. Avec un grand sourire. C'est-à-dire c'est comme si elle avait une grande bouche, le sourire jusqu'aux oreilles. Donc elle se réveille en sursaut, complètement paniquée, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Elle récite des versets du Coran pour se protéger et pour redescendre un peu, parce que là la pression elle était au max. Donc elle se lève pour descendre. Elle est dans une sorte de long couloir et au bout de ce couloir il y a les escaliers. Mais dans le couloir avant les escaliers, elle aperçoit un petit garçon qui joue et qui rit. Elle s'approche et il disparaît. Et elle se dit allez, j'y vais, on termine vite ce qu'on a à faire et je me taille d'ici, quoi. Je reste pas, je vais terminer mon travail. Plus vite c'est fait, plus vite je me casse. Du coup, en fait, quand elle sort de la chambre pour descendre, elle court. Et au moment où elle arrive devant les escaliers, elle ralentit évidemment, sinon elle se ramasse la tronche. Elle sent quelqu'un lui tirer sa robe. Donc elle se retourne, elle ne voit personne, mais elle entend une phrase dite en arabe. Moi je vais vous la traduire en français. La voix dit « Personne ne meurt si ce n'est pas son jour ». Elle a panique. Elle descend les escaliers d'une vitesse et elle retrouve ses copines avec qui elle chante habituellement. Vous vous souvenez de la fille au début qui lui avait dit, quand je leur ai dit bonjour, leur peau était bizarre. Elle la retrouve, elle, évanouie. Et elle se réveille petit à petit. Et en se réveillant, elle regarde Nora et elle lui dit la mère de la mariée est venue nous voir pour reprendre du coup notre travail. Et comme je savais que tu étais très fatiguée, je suis montée pour te retrouver. Je me suis dit que tu devais dormir. Et lorsque je suis montée,
À peine arrivée, elle aussi, elle a vu que le haut était en ruine. Elle était choquée. Et elle dit à Nora, je t'ai entendu m'appeler. Elle s'est donc dirigée vers une chambre. Et au moment où elle arrive devant cette chambre, elle l'ouvre et elle aperçoit une silhouette qui disparaît. Et là, elle panique. Donc elle est redescendue de suite. Elle n'a pas continué à chercher Nora, c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Et Nora lui dit, mais si tu savais ce que moi j'ai vu, entendu, ce que j'ai vécu. Puis dit à Nora, la fille en question, celle qui s'est évanouie, elle lui dit, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que leur peau, elle était comme ci, comme ça. Elle regarde Nora et elle lui dit, je sais que tu sais que ces gens ne sont pas humains. Ces gens sont des djinns, Lévis, peu importe. Elle lui dit clairement, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et Nora lui dit, écoutez les filles, on va finir notre travail. Et on taille, on va rien leur dire. Et on va faire comme si de rien n'était. On ne change pas notre comportement, du moins. On essaye de pas trop le changer, parce qu'en général, le comportement, pour vivre un truc comme ça, la mère de la mariée vient me parler, moi, je fais une crise d'épilepsie de moi-même. Donc elles essayent quand même de faire leur travail au max, comme elles peuvent, pour terminer, et que tout se passe bien, et qu'elles repartent, voilà, sans qu'il y ait de problème, sans que personne ne meure, qu'il arrive quelque chose. Les filles vont donc se changer dans leur loge, et retournent dans la salle. Et en arrivant dans la salle, c'est incroyable ce qui se passe, mais Nora voit encore plus de monde qu'au début. Parce que déjà, au début, elle dit qu'il y avait énormément de monde, mais alors là, quand elle est revenue, et elle n'y croyait pas ses yeux. C'était incroyable le monde qu'il y avait. Il y avait tellement de monde que quand les filles chantaient, on ne les entendait pas. On entendait les gens dans la salle parler, crier, rigoler, mais la musique, on ne l'entendait presque pas. On l'entendait en fond, un fond de musique. Et Nora précise que déjà au début, les femmes dansaient bizarrement, mais là, alors en plus qu'il y ait énormément de monde, les femmes dansaient d'une manière, elles secouaient leurs cheveux comme pas possible. Il y en a qui s'arrachaient les cheveux, il y en a qui étaient en sang, et personne ne réagissait, c'était normal. Et en plus de ça, ce qui les a encore plus choqués, c'est de les voir manger la viande comme des sauvages. Et c'était de la viande crue. La viande n'était absolument pas cuite. Nora dit alors à ses copines, ne regardez pas. Ne regardez pas. Et il y a cette fille, cette jeune fille, parce qu'en fait, elles sont toutes d'un certain âge. Et il y a une jeune fille. Et cette jeune fille, c'est celle qui avait dit pour la peau, des gens, qui s'est évanouie. C'est elle qui est aussi montée à l'étage pour chercher Nora quand il fallait retourner chanter. Et cette fille, donc cette jeune fille, s'est évanouie. Donc elles l'ont emmenée dans la loge, histoire de la réveiller, voilà, lui donner un peu plus de courage. Et cette jeune fille avait énormément de mal à gérer ses émotions. Nora lui dit, tu vas t'asseoir à côté de moi, tu vas rester à côté de moi. Et comme ces femmes sont d'un certain âge, elles sont beaucoup plus grandes, elles ont du vécu, elles connaissent des histoires, voilà, elles arrivaient beaucoup mieux à gérer le stress, à gérer leur peur, elles ne montraient rien, tandis que la jeune s'est évanouie, elle n'est pas bien. Elles retournent donc dans la salle, et quand elles arrivent, la mère de la mariée vient les trouver, et elle leur dit, à telle heure, juste avant la prière de Fajr, ceux qui ne connaissent pas la prière de Fajr, c'est la toute première prière chez les musulmans. Il fait encore noir, quoi. C'est le matin très très tôt, il fait encore noir. Et la mère de la mariée leur dit, juste avant Fajr, la prière de Fajr, vous allez accélérer la musique. À un moment donné, on entend l'appel à la prière. Et lorsque tout le monde entend l'appel à la prière, tout s'arrête. Les invités arrêtent de danser, plus personne ne bouge, plus personne ne parle. Et tous ensemble, ils se tournent pour regarder Nora et ses copines les chanteuses. Tout le monde s'est arrêté et tout le monde les regarde. Et Nora explique qu'ils ont changé d'apparence. Ils sont très flippants.
Et ils n'ont pas la même apparence qu'au début, c'est plus des êtres humains. Ils ont pris leur réelle apparence en fait. Et ils sont tous en train de regarder les filles. Et d'un coup, tout s'arrête. Plus de courant, plus d'électricité. Et là, les filles courent, mais le plus rapidement possible. Elles laissent leurs affaires, elles laissent leurs chaussures, elles laissent tout. Elles sortent de la villa en hurlant. En sortant, droit devant elles, il y a un homme, un vieil homme, le pauvre, qui va prier, il va à la mosquée. Et elles se dirigent vers lui. Elles ont besoin d'aide, clairement, elles ont vu quelqu'un, elles se dirigent vers lui. En hurlant, pas habillées, pieds nus. Et le monsieur les regarde, il est étonné, il a peur un peu. Et il leur dit, vous êtes des humains ou vous êtes des djinns? Et Nora prend la parole. C'est un peu elle le leader, c'est toujours elle qui parle, elle est toujours en a. Nora donc prend la parole et lui dit, on est des humains. Et il leur dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et Nora lui dit, bah, on était à un mariage dans cette maison là-bas derrière. Et là, le visage du mec change. Il est étonné. Il est un peu choqué. Il lui dit, quelle maison? Elle lui dit, la maison là-bas où il y avait de la lumière, il y avait de la musique. Il lui dit, mais cette maison dont vous parlez, elle est abandonnée depuis plus de 10 ans. Nora lui dit, mais si, on a chanté là-bas. Elle insiste. Elle ne s'attend pas à ce que cet homme va lui dire. Et ce monsieur lui dit, écoute, ça fait depuis que je suis petite que j'habite ici. Et cette maison, ça fait plus de 10 ans qu'elle est abandonnée. Tout le monde ici connaît son histoire, tout le monde a peur de cette maison, personne ne s'y approche. Les gens ont déjà entendu des choses venir de cette maison, vu des choses, donc tout le monde connaît son histoire. Personne ne s'y approche, personne ne veut s'y approcher. Nora raconte donc tout ce qui vient de se passer à cet homme et il lui dit, vous venez de vivre une expérience paranormale. Là, elles sont toutes... ça y est, là, c'était le coup de grâce. Elles sont encore choquées parce qu'en fait, elles savent ce qu'elles ont vécu, elles le savent très bien. Mais c'est pour se protéger, en fait. Le cerveau va te faire croire qu'il y a une explication, c'est pas possible. Mais là, l'homme leur dit que c'est une maison, une villa plutôt, qui a son histoire, elle a un passé et elle est habitée par des entités. C'est la villa entièrement, hein, elle est abandonnée. Plus tard, la jeune fille qui s'évanouissait, etc., est décédée. Elle appelait souvent Nora pour lui dire qu'elle voyait des choses et entendait des choses. Elle voyait une femme. Et elle n'était pas bien en fait. C'est comme si qu'elle s'était laissée mourir un peu. Et aux funérailles de cette jeune fille, Nora a vu en vrai, pas en rêve, hein, en vrai, pendant les funérailles, la femme qu'elle avait déjà entendue, aperçue quand elle était dans la villa. Et elle dit du coup aux journalistes, c'est la raison pour laquelle j'ai tout arrêté. C'est quelque chose qui l'a traumatisée, elle avait trop peur de le revivre. Et en plus, avant de connaître cette histoire, mon père m'avait raconté un truc comme ça, que il est possible, quand tu es à un mariage, que tu sois avec eux. Ils ont l'apparence d'une fille à côté de toi qui a posé tranquille comme toi, alors qu'elle n'est pas humaine. Et ça m'a un peu... Du coup, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur cette histoire qui m'a bien étonnée. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'après avoir raconté son récit au journaliste, ce dernier est mort. Il est décédé. Donc, est-ce que c'est en rapport avec cette histoire? We don't know. Il y a quelques années, je vivais encore chez mes parents. Michael Jackson venait de mourir. Je suis actuellement en train de faire le montage, donc je fais une petite pause là sur ma tronche. Mettez vos écouteurs si vous en avez la possibilité, sinon mettez-vous dans un coin calme et écoutez, on entend quelqu'un respirer. Et du coup j'étais toute seule, donc je ne comprends pas. Trop flippant. Et je sais pas si vous c'est pareil, je me suis replongée dans ces musiques, dans ces clips. Et en fait j'étais assise comme ça, là il y avait mon bureau et j'avais mon casque. Et j'écoutais, bref, une de ces musiques. Puis j'étais à fond dans le clip et je sens un truc derrière moi qui me dérange. Je me retourne. Et en fait, il y avait un machin. Comment je pourrais vous montrer ça? Une sorte de déco, parce que j'avais une vieille télé, c'était même pas un écran plat, le truc, c'était un carton. Une vieille télé, puis j'avais une sorte de nappe qui cachait la télé. Là, vous avez la télé, et au-dessus, il y avait la nappe, il y avait des pompons. Et en fait, le pompon bougeait comme si quelqu'un l'avait tapé.
Donc je me dis, à tous les coups, ma mère a vu la lumière allumée, elle est juste venue voir, elle a refermé la porte, ça a fait du vent. Mais quand même, je me sens pas bien, donc j'enlève mon casque. Et je me retourne de nouveau, et ce putain de pompon bougeait encore, comme si quelqu'un lui avait remis un coup. À l'époque, je dis à l'époque comme si j'avais 70 ans, il n'y avait pas les forfaits free, les forfaits pas trop chers, SMS illimité, etc. J'avais Orange et c'était 5 euros, SMS illimité ou je sais plus quoi. Bref, j'avais rien pour appeler. Et j'étais sur Facebook, sur l'ordi, et je mets un post. Et je dis à tous les gens qui sont là, s'il vous plaît, venez me parler parce que je suis en train de vivre un truc trop flippant. Et pendant que je poste cette publication, je me tourne et ce truc rebouge encore et encore et encore. Et je suis à bout. J'ai envie de partir, mais j'ai peur. En fait, pourquoi j'ai peur de me lever? Parce que la télé, elle est là. Là, il y a le passage, là, il y a la porte, et là, il y a mon lit. C'est-à-dire, c'est un tout petit passage. Et dans ma tête, je me dis, si je passe et qu'il y a quelque chose, je rentre dedans. Et imagine, elle rentre dans moi, ou je sais pas, elle reste collée à moi. J'avais trop peur. Et ça recommençait, encore, encore. Et j'étais sur Facebook et je suivais les commentaires de ma copine. Elle me disait, mais lève-toi, va dans la chambre de tes frères ou va voir tes parents. Et j'arrêtais pas de dire, si ça recommence, j'y vais. Mais ça recommençait. Et j'avais peur. Et je me disais, allez, encore une fois, si ça recommence, j'y vais. Et ça recommençait, encore, encore. Sauf qu'au bout d'un moment, j'allais mourir de peur. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis levée et j'ai couru. Et en fait, en me dirigeant vers la chambre de mes frères, j'ai entendu la télé dans le salon. Je me suis dit, il y a quelqu'un, donc je vais dans le salon. Et en allant dans le salon, je me suis fait un scénario d'une autre histoire que je vais vous raconter. Et je me suis dit, imagine qu'en fait, c'est pas ma mère dans le salon, mais c'est du coup un djinn qui prend son apparence. Vous voyez le truc, déjà j'étais flippée. Je suis arrivée dans le salon, ma mère était assise à regarder la télé. Je m'assois à côté d'elle, elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que t'as? J'étais trempée tellement j'avais transpiré et j'étais pâle. Et elle est venue, elle m'a serré dans ses bras et je lui ai expliqué. Elle s'est levée, elle a tout arraché, tous les pompons elle les a arrachés. Je lui ai dit, attends, tu ne crois quand même pas que parce que t'as arraché les pompons, je vais dormir ici? J'ai pris mon oreiller, j'ai pris ma couette et pendant une semaine, j'ai dormi avec mes frères. Après, bon, c'est passé, tu t'habitues, mais c'était quand même quelque chose qui m'a traumatisée. Et j'étais grande, hein. J'avais 18 ans passés, donc c'est pas quelque chose que j'ai vécu petite et je l'ai inventé. C'est vraiment quelque chose de grand. Je vais vous parler exceptionnellement d'une histoire. C'est pas moi qui l'ai vécue. C'est une copine à ma mère qui a vécu dans un appartement et une autre connaissance à ma mère qui a vécu dans ce même appartement. Pourquoi je vous ai dit que j'avais peur d'aller dans le salon et que ce soit pas ma mère mais quelqu'un qui a son apparence? Rapidement, je vais pas rentrer dans les détails. La copine de ma mère habitait dans un appartement. Sa fille faisait que des malaises. Et en fait, elles entendaient des trucs chelous. Et elle savait que l'appartement était habité. Et un jour, sa fille, elle passe, elle voit sa mère dans le salon, elle continue, elle ouvre la cuisine et elle revoit sa mère. Et sa mère, numéro 2, se retourne, la regarde et lui fait Chut. Cette histoire, quand la personne elle-même me l'a racontée, elle m'a traumatisée. C'était il y a super longtemps et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait flipper. Dans ce même appartement, une connaissance à ma mère y a vécu avec son mari et ses enfants. Et sa fille est une de mes copines. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous. Et du coup, sa fille est une de mes copines. On est allés à l'école ensemble jusqu'au lycée. Et puis après le lycée, on est resté en contact. Et elle y a vécu dans cet appartement. Et elle me disait que la nuit, elles entendaient toute une famille vivre dans leur appartement. Elles entendaient quelqu'un faire la vaisselle, des gens marcher. Et elle me disait qu'elles avaient, vous savez, des petites maquettes, des petits jouets posés. Et d'un coup, pam, tout tombe. Et la pauvre, elle me disait quand elle rentrait de l'école, il n'y avait personne. Donc elle rentrait et elle s'asseyait dans un coin, sans bouger, sans mettre la télé, rien. Et elle attendait que sa mère arrive. Vous me voyez des fois regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, je me fais des flips toute seule. Et c'est un appartement qui est situé juste derrière chez ma mère. Donc je sais pas s'il s'y passe encore des choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a marqué, cet appartement.
c'est très étrange, hein, parce que je l'imagine, parce que je sais comment sont les appartements là-bas. Mais c'est bizarre de connaître deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont vécu des choses cheloues. La dernière histoire qui m'est arrivée, pareil, voilà, faire courte, ça sert à rien de... Un jour, on était au Maroc. Enfin, c'était pas un jour, c'était une nuit. Donc au Maroc, j'étais avec ma cousine et on voulait pas dormir. Et on était allongés, j'avais envie de faire pipi. J'avais peur de me lever toute seule. En fait, dans la maison qu'on avait, pour aller aux toilettes, il faut ouvrir la porte principale et après tu sors. T'as les escaliers pour aller au stah, à la terrasse. T'as les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Donc il faut être un peu dehors. En fait, c'est dehors, c'est ouvert, mais il y a des murs, quoi. C'est chez toi. Il n'y a personne qui te voit. On te voit que si tu montes à la terrasse. Et le problème, c'est que quand tu te lèves, par exemple là je suis dans mon lit, quand je me lève, l'interrupteur il n'est pas là. Il faut que je marche à l'autre mur pour allumer. Et aussi, le mur qui est là, il y a une fenêtre. C'est une fenêtre, pas fenêtre. En fait, il y a le carré de la fenêtre, mais il n'y a pas de fenêtre. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je mets de la lumière. Et avant d'aller appuyer sur l'interrupteur, je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par la fenêtre et je mets la lumière. Et je vois un truc blanc par terre. Je pensais que c'était un sac plastique ou... Et je monte, je monte, je monte, je monte. Et en fait, c'était un truc blanc. C'était quelqu'un debout, habillé tout en blanc, à la porte que je dois emprunter pour aller aux toilettes. Ben là, j'ai tapé, je suis tombée en arrière. J'ai dit à ma cousine, on bouge pas. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai tiré avec moi. Je lui ai dit, allonge-toi, vite. On s'est mis sous la couette. Je lui ai dit, chut. Puis on est resté comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui est debout devant la porte. Elle me dit, mais c'est peut-être ta grand-mère. Mais qu'est-ce que ma grand-mère, elle va faire debout comme ça? Et son somnambule, non? Habillée tout en blanc, tu vois, elle n'était pas bien en blanc. Et j'ai jamais su ce que c'était. Ça m'a foutu les jetons. Du coup, je suis restée, je peux aller aux toilettes. Il était hors de question que je me lève ce soir-là. Si je me rappelle d'autres anecdotes, de toute façon, depuis que j'habite ici, il m'en arrive. Hein. Il m'en arrive. Bon les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Si vous en voulez d'autres, j'en ferai d'autres parce que moi aussi j'aime bien. Même si j'ai un peu les chocottes. Et surtout, n'hésitez pas à le petit like, de vous abonner. Et puis commentez. Bombardez-moi de commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.